Et bonjour tout le monde, et bienvenue sur ce stream. J'espère qu'il fait beau chez vous en ce vendredi. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir l'équipe de Mister Suricat qui vont nous présenter leur solution pour faire de la QA sur. Alors, ils ne sont pas spécialement d'ailleurs spécifiques pour le no-code, ils marchent pour tout. Mais vous allez voir que leur solution s'utilise sans nécessairement avoir besoin de coder. Donc, on accueille avec nous aujourd'hui François-Xavier et Charles-Édouard. Et je vais cliquer sur un truc qui a disparu. Voilà. Et on va vous demander de vous présenter peut-être chacun un petit peu et ensuite on présentera Mister Suricat. Pas de problème. Je vais commencer. Donc François-Xavier, moi je suis DG chez Mister Suricat. Oui, pour ma part, moi je m'occupe des partenariats et de l'avant-vente et j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrialisation de tests chez Capgemini où j'encadrais des équipes de testeurs manuels et automaticiens. D'accord, ok. Voilà, par hasard. Tu veux que je rajoute ton écran au stream, François-Xavier? Ouais, je veux bien, je vais faire une petite présentation rapide de Mister Suricat. Je pense que le plus important pour vous, c'est de voir la démo, mais il va falloir passer d'abord à non, mais on aime bien avoir le contexte, tu vois, d'où vous arrivez, comment vous en êtes arrivé à ce produit. Voilà. Nous, donc, Mister Suricat, on est une société qui a été créée il y a 7 ans. On a été créé à Nantes, donc on est 100% pur beurre nantais. En plus, Nantes, c'est la capitale du no-code un peu en France. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est vraiment beaucoup de monde dans le no-code là-bas. C'est vrai qu'il y a une belle communauté. Donc voilà, on est créé à Nantes. Alors 100% peut-être pas, parce qu'on a quelques Parisiens et un Lillois que je ne citerai pas qui est à côté de nous. Donc voilà, on a une quarantaine et on fait partie de la French Tech et on a développé une solution SaaS de test automatisé. Nous, vraiment, le credo, on est vraiment là pour protéger les résultats de l'entreprise, comme on le marque là, et assurer la confiance, parce que derrière tout ça, la solution, ce n'est pas qu'une solution pour de test, et tous ceux qui font le test, et je pense qu'il y en a qui sont connectés, le savent, on n'est pas là pour faire perdre de l'argent, mais au contraire, pour générer du revenu et de la productivité et de déployer au plus vite les applications. Donc, nous, on est en effet la référence française du test automatisé no-code. Français parce que, comme je vous l'ai dit, 100% de notre équipe opérationnelle et développeur est basée à Nantes. Et donc, en gros, grâce à notre solution, on est capable de diviser les coûts par 10, mais ce que j'appelle les TCO, le Total Cost of Ownership, qui est vraiment divisé par 10 parce que, la création de scénario est beaucoup plus rapide, la maintenance et la détection est beaucoup plus rapide. Donc, tout ça mêlé dans un contexte agile permet vraiment une accélération du déploiement et éviter de passer trop de temps sur le développement et économiser aussi les coûts d'acquisition en production. On trouve qu'une solution SaaS n'existe pas ou ne peut pas exister dans le temps tant qu'on n'a pas un service associé, un service premium. Et c'est vrai que pour nous, ce qui est important, c'est qu'on accompagne tous nos partenaires, et vous en voyez quelques-uns, tous nos partenaires au quotidien dans leur démarche de test. C'est-à-dire qu'on va les aider, on va les coacher, on va les former et on va les coacher tout au long de leur séjour avec Mister Suricat. Et bien évidemment, du no-code, vous le savez, je ne vais pas vous faire la démonstration par A plus B que le no-code, ça permet d'être plus productif et de déployer plus rapidement. Donc, ce qu'on aime bien montrer, c'est nos clients. C'est vrai que nous, ça fait 7 ans, on est très liés grand compte. C'est notre origine. Et c'est aussi parce que on a choisi de faire une stratégie marketing plus orientée salon et qui nous permet de rencontrer des grands comptes. Et donc là, voilà, tous nos clients, et j'imagine qu'on en a en commun. Là, on fait une excellente année. Là, en début d'année, il y a un gros boost au niveau du no-code et au niveau du test. En tout cas, pour les solutions comme la nôtre. Et dernière slide, voilà, je pense que c'est le plus important, c'est pour expliquer ce que c'est Mister Suricat. Donc, Mister Suricat, c'est une solution SaaS sans intégration, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de code dans votre application. On va vraiment lancer des robots qui vont tester comme vous. Vous pouvez tester les applications, mais d'une manière récurrente. Nous, j'ai tendance à dire qu'on est le one-stop shop du test, c'est-à-dire que chez nous, vous allez trouver l'ensemble des tests possibles
à faire autour d'une application web, API et mobile. On a un éditeur de code et on s'intègre complètement dans une démarche CI/CD en production ou en recette. Et donc, voilà. Et peut-être dernier slide juste pour expliquer les types de tests. Comme je vous disais, on fait beaucoup de tests, tests fonctionnels, tests de non-régression graphique, tests API, parcours de bout en bout. Charles-Édouard va l'expliquer, les tests mobile, responsive, tests d'accessibilité, tests SEO, tests de performance, tests de charge et tests de layer. Voilà, j'ai pu le dire sans respirer. Donc, on fait pas mal de choses et on a vraiment la capacité derrière de pouvoir ajouter des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, Hello World, qui est devenu notre client, nous a dit nous, on voudrait faire des tests data layer, c'est-à-dire de vérifier que les tags derrière que Google Analytics et tout autre tag tel que piano puissent bien s'afficher dans le code et il n'y a pas de régression. Ça, on l'a fait et très rapidement grâce à notre solution de code. Voilà, je te laisse, Charles-Édouard, la main, puisque c'est le plus important. Je ne sais pas, à moins que vous ayez des questions. On les prendra à la fin, je pense. N'hésitez pas à les mettre dans le chat et on les récupérera à la fin. Ok. Moi, Et on va passer à la démo, c'est parfait. Alors, Charles-Édouard, juste en mute pour l'instant. Classique. Hello. Du coup, je ne suis pas hyper sympa. Je commence mes démos par un fichier Excel, mais c'est juste pour expliquer rapidement qu'est-ce que c'est un scénario chez Mister Suricat. Concrètement, là, chaque ligne, ça représente un scénario chez nous et on retrouve tous les types de scénarios que François-Xavier vient de vous présenter. Les parcours de bout en bout, les parcours fonctionnels, les scénarios de non-régression graphique, data layer, SEO, API, perf, accessibilité et tir de charge. Voilà un petit peu tous les besoins métiers auxquels on est capable de répondre. La seule différence également entre les environnements de prod et des environnements de recettes, c'est que sur des environnements de recettes, on va aller beaucoup plus loin. On va passer la commande pour de vrai, par exemple. On va aller vérifier l'email de confirmation de commande. On va aller dans le back-office après vérifier que toutes les actions qu'on a faites sur le front sont bien répercutées en back. Donc voilà, Mister Suricat est aussi bien capable de faire uniquement des parcours front que des parcours complets front et back-office et des tests d'intégration également. Voilà, ça c'était juste pour vous présenter qu'est-ce qu'on appelle un scénario chez Mister Suricat. Et ça, c'est un petit peu nos supports de conception en interne. C'est ce qu'on appelle une conception générale chez nous. Ça nous permet de définir le volume de scénario avec le client. Et quand on est OK, on part en conception détaillée où on va vraiment écrire action-résultat, action-résultat. Ça me permet du coup de passer sur la page gestion des scénarios. Donc là, on rentre vraiment sur la plateforme Mister Suricat. Je voulais vous montrer qu'on est capable de couvrir les différents navigateurs que sont Edge, Firefox, Safari et Chrome, mais également les applications mobiles Android et iOS. Et on est la seule société en France actuellement à avoir un éditeur de test automatisé pour iOS en mode no-code. Donc ça, on est plutôt fiers. On a investi pas mal de recherche et développement dessus. Une autre chose qui est sympa sur cet écran-là, c'est tout ce système de tags. Vous voyez que chaque scénario, il a un tag associé. Et ça permet par exemple à nos clients, s'ils ont besoin de filtrer leur scénario, admettons, ils viennent de faire un hotfix en production qui concernait que le mode mobile, ils peuvent filtrer sur prod et mobile et déclencher des scénarios quand ils le souhaitent avec ce bouton-là. Donc, ils sont assez autonomes sur la plateforme. Et autre information un peu plus technique sur ce système de tag, ça va vous permettre également de faire de l'intégration continue. Par exemple, à chaque fois qu'un de vos clients ou vous-même déployez en pré-prod, vous allez pouvoir automatiquement appeler tous les scénarios pré-prod et ça va exécuter Mister Suricat et vous dire attention, il y a 2 nouveaux bugs qui ont été créés par rapport à la release précédente. Et en fait, tout ce que je vous montre là, c'est entièrement pilotable par API si vous le souhaitez. Ça, c'est une API qu'on a redéveloppée en début d'année et qui permet d'entièrement piloter Mister Suricat uniquement via API si vous le souhaitez. Je suis passé sur la partie paramétrage d'un scénario, juste pour vous montrer un petit peu l'avantage de toutes les solutions SaaS, c'est-à-dire que ça va vous permettre de vous affranchir de tout ce qui est infrastructure technique à gérer de votre côté. Bien souvent, un automaticien, quand il fait de l'automatisation, il a son Selenium ou son Robot Framework en local, mais il faut aussi qu'il administre sa machine virtuelle, son Jenkins, etc., pour que ce soit industrialisé, pour que tout le projet ait accès aux résultats, et pas que lui en local sur son PC. Donc ça devient des profils assez compliqués à recruter, qui ont à la fois des compétences de développement et d'infrastructure. Nous, on a cherché à simplifier tout ça. L'infrastructure technique pour nos clients, c'est résumé à une liste déroulante avec un bouton sauvegarder, et derrière, nous, on s'occupe de tout ça. C'est absorbé par Mister Suricat, donc ça fait des soucis en moins à gérer pour nos clients.
et on leur permet vraiment d'accélérer sur la partie industrialisation de leurs tests. Je vais également lancer une petite démo qu'on a fait cette semaine pour un de nos prospects. C'est de la production, donc il n'y a rien de confidentiel, mais c'est juste pour vous montrer qu'on arrive toujours dans nos rendez-vous, nous, avec une démo réalisée sur le site de notre prospect. Et c'est pour leur montrer qu'on est sans intégration technique, en fait. On nous donne juste une URL et en 20 minutes, on est capable de déployer notre scénario. Voilà. Et vu qu'on est sur la prod également, on a pris soin de bloquer Google Analytics et Google Tag Manager. C'est le genre de choses que le robot va être capable de faire tout seul par lui-même. Voilà, je vais laisser la petite démo s'exécuter tranquillement. Il est en train de il a choisi son billet, il va se loguer, etc., etc. Je vous montre la partie résultat d'un scénario, comment ça se passe. On a un premier onglet qui s'appelle page, qui va lister toutes les pages qui ont été parcourues par le scénario avec les codes réponses associés. Et je peux cliquer sur toutes les pages, voir tout ce qu'on a chargé à chaque fois. J'ai même mes réponses et mes requêtes dans le header. Donc là, on est plutôt sur des infos techniques à destination de l'IT, mais Mr.Suricat va être capable de vous alerter. Voilà, si jamais un scénario mettait 3 minutes à s'exécuter et que du jour au lendemain, il en met 3 minutes 30, on va être capable de venir fouiller ici et de vous dire, attention, c'est tel élément qui prend trop de temps à charger par rapport à avant. Toujours sur la partie résultat de mon scénario, on a un onglet capture d'écran. Ça plaît plutôt aux équipes métiers, c'est qu'elles vont pouvoir refaire leur parcours juste en faisant défiler leur capture d'écran comme ça de droite à gauche. Et c'est quand même beaucoup plus sympa que de tout refaire à la main soi-même à chaque fois. Et là, vu qu'on était... Oui. Allô ? Non, pardon, juste j'ai glissé. Ok, pas de souci. Et on voit qu'on a le bloc de paiement qui est prêt à répondre. Donc là, on était sur la prod, on n'a pas passé la commande pour de vrai. Si on était sur la recette, on aurait bien entendu passé la commande pour de vrai. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire également avec toutes ces captures d'écran? On va être capable de les comparer entre elles au pixel près. Donc là, on était sur le cas d'un client qui avait choisi de passer d'un header gris foncé comme ça à un header blanc avec son logo. Donc on a pu activer le mode différentiel et lui dire tout ce qui avait bougé sur la page, donc le fond gris qui est passé en blanc et le logo qui a été rajouté. Donc là, on n'est pas sur un bug, c'est le client qui a fait une évolution de son côté. Nous, on a dit OK, on l'a vu, c'est bon, c'est la nouvelle capture de référence. Mais quelques semaines avant, on lui avait remonté que ces petits pictos-là avaient bougé de quelques pixels. Et en fait, il y a des directeurs artistiques derrière ces boîtes-là où pour eux, c'est très important que tous les éléments soient parfaitement alignés et que ça respecte bien la charte de l'entreprise. Donc, ils étaient très contents qu'on puisse la remonter. Et maintenant, en fait, on propose cette feature-là à tous les clients parce qu'on trouve énormément de bugs avec ça, que ce soit les avis clients qui sautent d'une fiche client, une équipe marketing qui fait une contribution directement sur la prod, ça va casser les alignements dans le footer, les choses comme ça. Nous, on a tout le temps un petit robot qui vient scanner les sites de nos clients et qui leur disent que tout est toujours en place. Pour tout ce qui est affichage légal également, c'est typiquement le genre de truc qu'on teste qu'une seule fois à la mise en prod. Et on ne vient plus jamais le tester ensuite. C'est toujours bien d'avoir un robot qui vient vérifier que tout est toujours en place. Voilà, là je vous ai pas mal montré la partie un petit peu salle de restaurant de Mr.Suricat. Là je vous propose de vous emmener côté cuisine en vous montrant un petit peu l'éditeur de Mr.Suricat. C'est important de vous le montrer. On a investi 4 ans de recherche et développement sur cet outil. On est parti du constat que les tests fonctionnels, c'était aussi bien à destination des équipes métiers que des équipes IT, sauf que sur le marché, il y a plutôt que des solutions à destination de l'IT. J'entends par là les robots framework, les Ranorex, les Selenium, voilà. C'est des solutions efficaces, mais c'est à destination de développeurs Bac+4, Bac+5. Au prix d'un développeur aujourd'hui, il vaut mieux qu'il soit payé à développer des nouvelles features qu'à gérer des tests automatisés. Donc nous, on a pris le contre-pied de toutes ces solutions-là. Et comme vous, on est parti sur du no-code. On a utilisé Scratch et plus particulièrement Google Blockly. Je pense que ça doit parler à pas mal d'entre vous. C'est un système de développement par bloc où on fait glisser, déposer nos blocs comme ça de droite à gauche. C'est quelque chose qui est enseigné dès le CM2 en France actuellement. Et voilà, ça permet d'apprendre les bases du développement informatique aux enfants dès l'âge de 7 ans. Et nous, ça nous permet de recruter des personnes qui n'ont pas forcément un énorme bagage technique, mais en 2-3 semaines de formation sur notre outil, elles vont avoir le même niveau qu'un développeur Selenium, Bac+3, Bac+4, grâce à tout ce système de blocs qu'ils ont à disposition sur le côté.
et qui vont leur permettre de réaliser les mêmes actions qu'un développeur Selenium. J'entends par là, par exemple, on a un bloc API qui est déjà pré-développé, il n'y a plus qu'à mettre la clé, la valeur et c'est parti. On peut venir interroger notre API et vérifier que les réponses qu'on reçoit sont toujours OK. Au niveau des fonctionnalités sympas également, on a un bloc SMS qui permet de recevoir un SMS au cours d'un scénario et de le réinjecter au cours du scénario. Voilà, on a plein de petites fonctionnalités un petit peu avancées comme ça dans notre éditeur. On a encore un IT chez Mister Suricat avec beaucoup de développeurs derrière et on est capable de sortir des petits blocs en fonction des besoins de nos clients. Par exemple, on a des blocs maths, variables, contrôle et logique qui vont nous permettre de faire des tests d'intégration back. Par exemple, en vérifiant que tout ce qu'on a rentré sur le front, je peux le retrouver sur le back. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Voilà un petit peu pour l'éditeur interne de Mister Suricat. Si vous souhaitez être formé sur cet outil, n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec nous. On fera ça avec plaisir. Je termine juste en vous montrant 2 derniers onglets. On a un onglet dashboard. Là, pour ne rien vous cacher, on s'est beaucoup inspiré de ce que fait Jira sur sa partie dashboard avec ce système de widgets qui va vous permettre de créer des widgets de monitoring comme vous le souhaitez, que ce soit pour votre prod ou pour votre recette. Et vous avez un Customer Success Manager qui vous est attribué et qui vous permet de vraiment customiser cet endroit comme vous le souhaitez. Et toute dernière information, on a un système d'alerting dans Mister Suricat qui est assez poussé et qui va vous permettre d'alerter les personnes que vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Par exemple, si le scénario bloque au niveau du login, je peux aller alerter que les équipes login. Si ça bloque au niveau du paiement, je peux aller alerter que les équipes qui s'occupent du paiement. Et je vais vous montrer tous les canaux sur lesquels on peut alerter nos clients. Là, je vais choisir le filtre. Hop. On peut vous alerter via téléphone, email, Slack, Discord, Google Chat, Teams. Donc voilà, on est vraiment une solution entièrement packagée pour l'industrialisation de vos tests automatisés. Voilà. Alors, on a d'autres fonctionnalités autour. Je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le détail, mais on a des méta-blocs qui vont vous permettre de factoriser votre code. Donc, par exemple, si on a un bloc de login qui est utilisé sur tous les scénarios, ça va vous permettre d'aller faire la modification qu'à un seul endroit au lieu de repasser sur tous vos scénarios. On a également des fonctionnalités de séquencement qui vont vous permettre de déclencher des scénarios dans l'ordre que vous le souhaitez. Par exemple, déclencher le scénario back après le front en ayant récupéré les données du scénario front. Et on a également un recorder dans la solution qui va vous permettre de cliquer à droite à gauche sur votre écran et ça va automatiquement vous créer votre scénario sous forme de bloc comme ça. C'est quelque chose qu'on a sorti très récemment. Ok, merci, c'était pas mal complet. Je pense qu'il y a quelques petits aspects qu'on n'a pas forcément vu. J'imagine comment on programme en fait la récurrence, par exemple. Oui, la récurrence d'un scénario, ça va être au niveau du paramétrage. Donc, ça va se trouver ici et je peux vraiment choisir. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça vous permet de vous affranchir de tout ce qui est infrastructure technique. Vous mettez juste, je veux que ce soit déclenché tel jour à telle heure de manière récurrente. Vous faites sauvegarder et c'est terminé. Là où si vous passez par des solutions avec du code comme Selenium ou quoi, il faut aller administrer sa machine virtuelle, faire tout ça en ligne de commande dans Jenkins. C'est quand même beaucoup moins sympa que d'avoir une interface graphique avec un bouton sauvegarder. Ok, c'est un bon tour de la plateforme. Tu voulais rajouter quelque chose, pardon, François-Xavier ? Non, j'acquiesçais à ce que disait Charles-Édouard là-dessus. Il n'y a pas de souci. Pour la création, juste, il y a un truc. C'est vrai que la création, on n'a pas pu le voir, mais je réinsiste, Charles-Édouard, sur la partie recorder. Ouais, on a vraiment un outil qu'on a développé qui nous permet, parce qu'on a vu le cœur du métier de la qualité, c'est aussi la capacité à maintenir ce scénario. Et c'est vrai que la création de scénario, on a vu, on n'a pas forcément vu en détail, mais on peut le créer par une navigation. Donc là, ça va générer derrière tous les blocs associés. Et donc, c'est ça qui est important, et de se dire qu'après, là, on est vraiment dans le cœur du nucléaire où on va pouvoir modifier aisément les données en cas de bug, etc. Et on a tout un système d'incidents qui fait appel aussi à notre service ou au QA qui l'utilise.
et pouvoir rapidement comprendre le contexte du bug et pouvoir le modifier en temps réel. Ok, bah, écoute, je pense que c'est parfait parce que ça répond en fait déjà à une des questions qu'on avait dans le chat là. Enfin, c'est moi qui l'ai posé pour pas l'oublier, je crois après, c'était d'y répondre à pourquoi est-ce qu'on peut le créer purement visuellement ou faut toujours passer par l'éditeur Scratch, mais de l'expliquer. Donc on peut, en fait, j'imagine que c'est plutôt comme ça que ça se fait. Au général, on commence par le créer visuellement et après, si on veut, on peut l'éditer dans Scratch ou comme tu le mentionnais pour la maintenance. En fait, il y a des choses qui changent. On a sorti un petit recorder justement qui permet de créer toutes ces actions et après manuellement on peut venir ajouter ces vérifications. Ok, ouais, parfait. On va enchaîner avec une question de Melinda qui demandait quelle est la durée moyenne en gros pour former soit vos collaborateurs, soit quelqu'un en entreprise. Alors ça c'est intéressant, ça c'est une bonne question parce que il faut savoir que je dirais pour quelqu'un qui connaît la solution, qui a déjà utilisé, soit développé sur du HTML, qui sait utiliser le HTML et qui est développeur, ça peut aller très très rapidement. Là, je vois, il y a quelques exemples notamment chez Louvre-Hôtel ou même HelloWork. Là, je viens d'ouvrir où la personne a déjà pris en main la solution. Donc, sans formation, en l'espace de 2-3 heures, on regarde la solution et on devient en tout cas autonome là-dessus. Après, il faut savoir que nous, en formation, on ne peut pas devenir non plus testeur du jour au lendemain. C'est un métier et on accompagne nos clients. On accompagne aussi des gens en interne qu'on recrute. Donc, on a fait le choix, nous, de privilégier la reconversion professionnelle en interne pour faire toute la partie automatisation. Parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais il y a 2 offres. Il y a une offre SaaS où vous pouvez prendre en main et avoir la solution pour vous. Et il y a une offre externalisation, c'est qu'on va nous déléguer les scénarios à maintenir dans le temps. Et dans ce cadre-là, on a des opérationnels, donc des automaticiens qu'on appelle chez nous des chargés de recettes. Et donc, ces personnes-là, on a fait le choix de prendre des personnes en reconversion professionnelle qui étaient avant dans leurs études universitaires ou travaillaient chez McDo ou étaient vendeuses en boulangerie. Là, je pense à Marco. Et donc, ces personnes-là n'ont aucune compétence en informatique et on les accompagne sur une période de 3 mois pour leur faire apprendre les bases, les rudiments du CSS et des sélecteurs, etc., qu'on va récupérer dans les pages web, mais aussi à utiliser notre outil. Au bout de 3 mois, ils deviennent des experts de notre solution. J'imagine que pour vous, c'est un peu pareil pour toutes les autres solutions, no code, mais c'est. Il y en a qui mettent, ça met plus de 3 mois, mais je dirais, oui, si quelqu'un se spécialise vraiment sur un outil, ça Voilà. dépend. Ok, mais alors tu parlais des sélecteurs à l'instant. Je prends une autre question de Melinda qui est assez précise, mais qui disait justement un petit peu sur ce sujet-là, notamment la deuxième partie de sa question. Ouais. Nous, en no-code, souvent, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir des ID ou des choses vraiment précises. Ou comment vous faites si le code source n'est pas optimisé pour ces tests? Je ne sais pas si tu veux la prendre, FX, comme tu veux. Mais c'est justement, oui, je suis totalement d'accord avec la question de Melinda. La partie setup de son scénario est très importante parce que le but derrière, c'est de ne pas perdre trop de temps en maintenance. Et c'est pour ça on a mis un petit peu de temps à sortir notre recorder par rapport à Selenium. C'est parce qu'on a pas mal investi dedans pour qu'il remonte vraiment les sélecteurs les plus précis et les plus maintenables dans le temps au moment de la création du scénario. Et en plus de ça, effectivement, sur l'éditeur que je vous ai montré tout à l'heure sous forme de bloc, là, vous avez bien la possibilité ensuite de venir choisir un autre sélecteur à la main, si vous le souhaitez. Et à terme, moi, j'aimerais bien qu'en 2024, Mister Suricat, on arrive à faire de l'auto-maintenance de scénario, où ces sélecteurs pourraient être auto-updatés en fonction du contexte de la page, faire un petit peu d'intelligence artificielle. J'étais en train exactement de taper cette question, parce que c'est une question un peu dans l'air du temps. Ouais. Est-ce que vous utilisez déjà dans le background, ou est-ce que vous allez utiliser de l'IA pour… J'ai la réponse toute faite si tu veux, FX. Vas-y, réponds. Il y en a déjà dans le système d'incident. Le système d'incident, il est capable de faire 2 choses. Par exemple, si vous avez 10 scénarios où il y a le même bug, le système d'incident ne va pas vous remonter 10 fois le même bug, il va être capable de vous créer qu'un seul incident. Et l'autre chose qu'il est capable de faire, il est capable d'aller chercher un ancien incident qu'il a déjà croisé de manière à le réouvrir plutôt que vous créer un nouveau ticket à chaque fois. Et voilà. FX, je te laisse compléter. Ouais, et donc nous, on n'a pas mis en place l'IA comme on entend en ce moment avec
avec ChatGPT, etc. C'est des idées qu'on a en tête. Déjà, ce qu'on veut, c'est privilégier, bien outiller, bien concevoir l'outil pour le rendre le plus industrialisé possible. Hein. Notre objectif, c'est vraiment d'industrialiser la partie testing. En parallèle, on fait des recherches avec l'Université de Bordeaux, notamment autour de Suricapture, le fameux module de création de scénarios. Et quand tu parles de 2024, c'est tout dans 2024. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir la possibilité d'intégrer la maintenance dans cet outil-là pour simplifier et de mettre en place les premières briques qui vont nous servir dans le cadre du projet universitaire qui va nous servir pour intégrer de l'IA. Donc, ça, c'est un sujet qu'on travaille en parallèle. D'accord, ça doit être excitant en tout cas. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, ce qui est, je dirais, le plus frustrant dans notre solution, c'est qu'il y a énormément. Donc là, on a une porte ouverte sur plein de choses. Là, vous avez vu le nombre de tests qu'on a la possibilité de faire. C'est se dire où est-ce qu'on s'arrête dans telle fonctionnalité. C'est clair. Ouais. Et on va prendre deux petites questions encore. La première un peu large peut-être, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas tester avec Mister Suricat? Oui, il y a une chose qu'on ne peut pas tester, c'est les scénarios que vous voulez lancer sur les applications installées sur votre ordinateur. Ça, on ne fait pas de desktop dans ce sens-là. C'est un choix, hein, soit aussi. C'est que le marché est plus. Voilà, le marché est plus porteur sur la partie web, app mobile, que sur les legacy. Donc ça, c'est ce qu'on ne sait pas tester. Est-ce qu'il y a d'autres limites j'allais voir de tous côtés? Non, vous arrivez à tout faire avec le two-factor authentication. Ouais. Et même quand on a des cas un peu complexes de drag and drop, quoi. Oui, les puzzles à solver. Ouais, on travaille avec un éditeur de logiciels no-code, justement, où toute l'interface est en drag and drop. Le développeur, lui, n'y arrivait pas à l'automatiser. Et on a mis notre IT sur le coup qui nous a sorti des petits blocs spéciaux pour les interfaces drag and drop. On est capable vraiment de calculer les coordonnées d'un élément, les choses comme ça. Mais si vous, avec Mister Suricat, vous arrivez à contourner du coup tous les reCAPTCHA et les reconnaître sur quelle image il y a un bus, etc., ça veut dire que en fait, c'est pas une bonne protection, c'est au-delà du scope de l'éthique. Non. Pour les reCAPTCHA et tout, par contre, non, on a des manières de faire avec nos clients. On whitelist nos adresses IP. Des fois, la plupart du temps, ça suffit. Ou après, on fait un échange de GW token, JW token, pour être reconnu. Ok. Et là, on va finir sur la question du pricing, peut-être. Combien ça coûte? Alors, tu nous as parlé de 2 offres déjà, François Xavier. Ouais. Alors ça, c'est intéressant, la partie pricing, parce qu'elle est liée aussi par rapport à votre usage. Nous, dans l'offre externalisation, c'est-à-dire que on a choisi de faire les choses simples. L'externalisation, c'est faites appel à Mister Suricat pour créer sur l'outil les scénarios, maintenir les scénarios et on vous alerte en cas de bug. On a un CSM dédié. Donc là, cette solution-là, c'est une solution tout packagée et on parle par scénario. Par scénario parce qu'on veut rendre les choses vraiment beaucoup plus simples. Un scénario, ça peut faire 3 ou 10 minutes. Bon, on parle par scénario. Et le prix du scénario, c'est donc 130 € prix public par mois. Donc voilà, c'est un prix qui est. Peu importe qui tourne toutes les heures ou tous les jours. Exactement. Avec la création et la maintenance, on a fait des études sur le marché. C'est vrai que notre offre est vraiment hyper concurrentielle par rapport à des solutions d'autres sociétés qui pourraient fournir ce type de solutions. De par notre modèle aussi industriel, entre guillemets, dans le bon côté des choses. Hein, j'aurais pu dire en anglais disruptif, mais bon, c'est tellement calvaudé que du coup, on arrive vraiment à baisser le prix. Et après, il y a l'offre SaaS. L'offre SaaS, c'est là, on a parlé aussi de nombre de scénarios, mais ça peut aussi se transformer en minutes par mois. Ou en nombre d'équipes. Consommation réelle. Voilà, exactement. Nous, on s'adapte. Hein, et donc ça, on est plutôt sur une offre qui tourne entre 1000 à 2000 € par mois pour une centaine de scénarios. Et éventuellement, on peut baisser ce prix-là pour avoir des offres beaucoup plus accessibles, je dirais, mais avec moins de temps de 1000 par mois. Mais ça, c'est adapté, en fait.
Est-ce que vous avez un pricing agence aussi? Parce qu'on a vu dans les références, c'était surtout des clients grands. Oui, tout à fait. Alors, on a 3 types d'offres. Peut-être que, Charles, tu peux, vu que tu es responsable à ce niveau-là, tu peux en parler. Au niveau des partenariats, on va avoir des contrats type apporteur d'affaires. On a des contrats intégrateurs également. Et le dernier, fixe, c'est centre de service. Centre de service. Ce qui correspondrait par exemple à si on l'utilisait en interne. Exactement. Et bien évidemment, vous avez des pourcentages pour la partie apporteur d'affaires et aussi des incentives internes pour la partie apporteur d'affaires ou les autres formats aussi, qui sont très bien aussi dans ce sens-là. Ok, super. Du coup, avec ça, on a bien, je pense, couvert tout le périmètre de la discussion et du produit. Merci beaucoup pour ces démos. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Au revoir.